Aujourd'hui, nous allons voir comment nous transformer pour devenir des dieux. Donc, je voudrais vous raconter mon histoire pour vous donner foi, vous donner espoir dans vos challenges, pas pour me lancer des fleurs, parce que ça sert à rien, il faut éliminer l'orgueil, mais pour vous donner espoir dans tout ça. Donc, il faut que vous sachiez que moi, je fumais, je buvais, je me droguais, je fumais, je buvais, je me droguais, j'étais addict au casino, voilà, j'ai pris différentes drogues, je faisais 100 kilos. Je faisais pas de sport, je travaillais pas. J'avais presque une femme qui gérait mon argent parce que j'étais pas capable de gérer mon argent. Pourquoi? Parce que j'ai vécu deux amnésies traumatiques dans mon enfance. Des amnésies liées à la sexualité. Et en bas. J'ai même découvert qu'en fait, il n'y a pas de fond. On peut toujours descendre plus bas, mais j'étais vraiment en bas. J'ai essayé de me suicider, etc. Et je continue à descendre, à descendre, à descendre. Et j'étais dans une situation terrible. J'ai perdu mon meilleur ami, qui était mon chien, c'était mon seul refuge. Il avait vécu 14 ans, voilà, c'était mon trésor. Mes parents, ils ont divorcé, j'étais même enfermé, j'étais bloqué, j'ai été drogué, comment vous dire? Vous avez compris un peu le panorama, j'étais là. Et en fait, avec cette connaissance que je suis en train de vous donner, ça m'a complètement transformé. Ça m'a pas complètement, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup transformé parce que complètement pour moi, c'est quand on est Dieu. Et je suis pas un Dieu. Je suis personne, je suis au contraire. Il faut éliminer cet orgueil, cet amour-propre qu'on a tous. Voilà, je suis rien, je suis personne. Mais en tout cas, ma vie s'est transformée. Et comment j'ai fait pour transformer cette vie? Donc en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants, des sages, des gens spirituels, et j'ai suivi une connaissance que je suis en train de vous partager actuellement. Et cette connaissance est basée sur trois piliers. C'est-à-dire qu'elle est basée sur la dissolution de ses erreurs, la transformation psychologique, transformer le plomb en or, transformer l'ego en valeur, transformer les ténèbres en lumière, la transformation du plomb en or, sur l'alchimie, la pratique du tantra, du tantrisme blanc, et sur le sacrifice pour l'humanité, c'est-à-dire de aider les autres par amour pour les autres en fait, de les aider, et aussi pour payer son karma. Donc, je voudrais vous parler dans un premier temps de la dissolution de l'ego, le premier pilier. Alors, en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on a la lumière et les ténèbres. Donc, la lumière, on peut le représenter, et c'est Dieu. Voilà. Dieu est à l'intérieur de nous. Mais Dieu, c'est une fraction de Dieu. Parce que on a aussi des ténèbres. Les ténèbres qui sont l'ego. L'ego, c'est le diable. C'est la même chose. Le diable ne viendra pas de l'Est et il nous conquérera. Le diable est à l'intérieur. L'antichrist est à l'intérieur. Voilà. Et on doit lutter contre cet antichrist pour justement transformer le plomb, qui est l'ego, l'antichrist, en or, en divin à l'intérieur de nous. C'est ça l'alchimie. L'alchimie spirituelle. Et pour faire ça, vous devez travailler sur vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir mécaniquement, réagir de la même manière tous les jours et tous les jours, les mêmes réponses, voilà, de vivre la vie comme elle vient, mécaniquement, sans quelque chose d'incroyable, de différent, la conscience, Dieu, la divinité à l'intérieur qui agit et qui transforme votre existence. Et bah, si vous vivez avec cet ego, en fait, vous allez juste, c'est c'est un enfer, c'est un enfer. Donc ce que vous devez faire, vous devez travailler sur vous. Et comment on travaille sur soi? Donc en fait, il faut éliminer son ego. Donc dès que vous voyez un ego qui se manifeste, il faut savoir le travailler. On va voir comment travailler un ego. Donc pendant la journée, dans vos relations, vous allez voir que des fois, vous avez des défauts qui sortent naturellement. Vous allez voir que quand vous parlez à votre maman, et bah par exemple, vous levez les yeux au ciel, vous dites: Pff, j'ai envie de partir, j'ai autre chose à faire, quoi, elle me saoule. Donc là, on a vu par exemple l'impatience, on a vu l'orgueil, moi je suis plus qu'elle, on a vu l'impatience. Très bien. Donc par exemple, on va commencer avec euh, l'orgueil. C'est bien parce que c'est top, ce défaut, c'est le premier qu'il faut éliminer, l'orgueil. Et bah, une fois que vous avez vu ce défaut, essayez de réfléchir sur ce défaut. Être intelligent, de dire, ça mène à quoi d'être orgueilleux? Réellement, ça mène à quoi? Ça mène à ma perte. Ça mène à ma perte parce que Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Parce que je suis en train de pétrifier mes égos. Je suis en train de pétrifier mon ego à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
On peut réfléchir, on peut voir que l'orgueil, ça blesse les autres. Parce que moi, je me crois supérieur, donc l'autre, il se sent inférieur. Et du coup, bah, en fait, c'est pas top pour le cœur, quoi, tu vois. L'empathie, elle en prend un coup. Donc, vous réfléchissez sur les défauts que vous avez, en fait, naturellement, quand vous marchez, quand vous êtes au feu rouge, quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez réfléchir avec quelqu'un sur vos défauts, etc. Vous réfléchissez à ça de manière naturelle. Et si c'est possible, c'est le mieux, vous réfléchissez à ça en méditation. Tout simplement, vous fermez les yeux et vous réfléchissez à votre erreur. Vous laissez le monde d'un côté, vous le laissez, et vous réfléchissez à vos erreurs. Et vous réfléchissez, vous dites, bah tiens, l'orgueil c'est ça. Vous sortez des conclusions, vous comprenez votre orgueil. Une fois que votre orgueil est compris, en fait, il a plus l'alimentation. Vous avez coupé l'alimentation, l'essence, parce que l'essence, en fait, c'est votre stupidité, c'est votre manque d'intelligence. Il agit parce qu'il vous manque de l'intelligence. Donc, quand vous avez votre intelligence, l'ego, l'orgueil n'a plus. Il dit, vous dites, je sais ce qui est correct, je sais ce qui est juste, je sais ce que je dois faire. Donc, l'orgueil n'a plus de prise sur vous. Donc là, vous avez déjà gagné quelque chose. Et après, vous devez passer à l'élimination. C'est-à-dire que, ok, il n'a plus la prise, mais il est toujours là. Il est là, tranquille, et voilà. Et là, vous devez l'éliminer. Donc comment on élimine? En fait, c'est spirituel. Il faut demander à Dieu. Dieu a deux parties. La partie masculine, qui est le Père, et la partie féminine, qui est la Mère divine. Vous devez demander à votre Mère divine qu'elle élimine ce défaut que vous avez compris, un peu, beaucoup, vous demandez, Mère divine, élimine-moi l'orgueil, j'en veux plus, je veux m'en débarrasser, ça me plaît pas. Et donc voilà, de cœur, vous lui parlez. La prière, en fait, c'est juste une communication, c'est parler. Prier, c'est parler avec Dieu. Vous parlez avec Dieu, vous dites, bah j'en ai marre, libère-moi de ça. Et vous faites le mantra crime. Donc vous imaginez que vous êtes en feu et vous prononcez le mot de pouvoir, le mantra. Mantra veut dire le mot de pouvoir. Le mantra crime. 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 Ça, c'est un mantra. Il y a beaucoup de mantras. Mais ce mantra est dédié à attaquer l'ego. Donc vous vous imaginez en feu et vous faites crime, crime, crime en imaginant que cet orgueil qui vous représentez soit désintégré et réduit en poussière cosmique. Vous vous imaginez en feu, vous imaginez l'ego qui est en train de... Voilà, vous imaginez sa destruction, vous imaginez l'élimination de cet ego, et voilà, et ainsi de suite pour tous les défauts psychologiques. Après, on passera au niveau du tantra, c'est-à-dire que dans le tantra, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que quand on est connecté, on garde l'énergie, euh, on fait la même chose avec le couple. Ensemble, on se dirige vers un défaut. Moi et ma partenaire, on se dirige vers mon orgueil. Et ensemble, on fait crime et elle m'aide aussi avec l'imagination, le mantra, à brûler cette erreur que j'ai à l'intérieur de moi. Donc voilà comment éliminer l'ego. Et petit à petit, vous allez vous libérer de l'orgueil, de la paresse, de la gourmandise, etc. Analysez ce défaut et faites crime pour l'éliminer. Voilà comment éliminer n'importe quelle erreur psychologique. Sachez que dans l'alchimie, on dit en français alchimie alchimie en espagnol, dans l'alchimie, c'est beaucoup plus puissant. Il y a deux forces. Vous avez la force de votre conjointe et de votre force. Donc la force est beaucoup plus puissante. Vous avez les deux mères divines, les deux personnes pensent à leur mère divine et ils attaquent à un seul point l'ego qui doit être éliminé. Donc c'est beaucoup plus simple. Si vous regardez Archange Michael avec la lance, en fait, l'Archange Michael, c'est Dieu, on peut dire, c'est notre Dieu, ça représente aussi une forme de notre Dieu, et le démon, c'est nos égaux. Et donc, on doit être comme l'Archange Michael, ou plutôt on doit demander à l'Archange Michael, à Dieu, à la divinité, la Mère divine, précisément, son aide pour éliminer ce défaut qui nous caractérise, l'orgueil, l'amour-propre, la vanité, la paresse, etc., etc., etc. Donc voilà comment éliminer n'importe quel défaut. Et si vous avez écouté le début de cette vidéo, vous voyez dans quel niveau j'étais moi. J'étais vraiment tout en bas. J'étais vraiment tout en bas. Maintenant, je vis à l'étranger, je parle trois langues, je travaille en ligne, je travaille 2 heures en ligne, je suis professeur. Euh, voilà quoi. Ma vie s'est complètement transformée. Donc c'est pour ça que je vous partage cette connaissance. C'est par amour en fait, parce que moi ça m'a transformé. Tout ce que je veux, c'est que vous avancez dans votre chemin. Voilà. Et
J'accepte les donations, mais c'est même pas. Voilà, je m'en fous de ça. Comme on dit, le mot donation, c'est donner. Si vous voulez donner, donnez. Si vous voulez pas donner, ne me donnez rien. Je m'en fiche complètement. C'est pas ça l'objectif. Deux.